Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des cartes de crédit. J'avais envie de vous partager ces problèmes. Je pense que tout le monde les connaît et puis qu'on oublie souvent, on ne veut pas les évoquer. En fait, comment la carte de crédit, en fait, qu'est-ce que c'est, comment elle nous empêche à vivre, en tout cas d'avoir une certaine richesse et comment ça influence notre situation financière. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valentina Diazeran, psychologue financière. Qu'est-ce que c'est la psychologie financière? C'est une étude en fait qui étudie en fait notre relation entre l'argent, l'émotion, nos émotions et notre comportement. Parce que qu'on veut ou pas, finalement, tout ce qui se passe avec notre argent et tout ce qui est notre situation financière, elle est très liée avec nos émotions. Comment que ça peut paraître bizarre. Donc, je suis maître praticien en programmation neurolinguistique et j'ai beaucoup étudié, en fait, tout ce qui est les comportements humains, le comportement humain et notamment nos émotions et comment ces émotions influencent notre vie de tous les jours et bien entendu nos finances, puisque qui dit la vie dit finances. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des dettes parce que finalement, c'est vraiment un vrai fléau aujourd'hui à cause des cartes de crédit, entre autres. Hein. Bien sûr que c'est aussi les habitudes, mais je pense que peut-être les gens de ma génération se souviennent encore ce moment quand il n'y avait pas de carte de crédit et comment les gens savaient bien gérer leur argent. Donc, tu avais une somme d'argent et tu l'as dépensé. Bien entendu, il y a toujours quelques personnes qui ne savaient pas gérer de l'argent, qui s'endettaient aussi, qui empruntaient de l'argent à ses proches, à son patron, des avances, etc. Mais en général, tu disposais d'une somme que tu gagnais et tu savais que ça peut paraître bizarre. Les gens ils cachaient leur argent sous matelas, comme on dit, ou bien quelque part dans les armoires. Et puis, en fait, ils savaient qu'en fait, il reste ça. Ils devaient distribuer cet argent pour le mois parce qu'il n'avait pas ce piège de carte de crédit. Tout d'un coup, la carte de crédit qui est arrivée. Et au début, bien entendu, les gens étaient froids. Non, mais je prends pas les cartes de crédit, mais le marketing existe. Et les riches, hein, puisqu'on dit que voilà, ils ont vite compris comment ils peuvent faire avec des gens pour avoir un avantage en fait avec cet argent. Et la carte de crédit, bien entendu, plus qu'on s'endette avec les cartes de crédit, plus qu'on enrichit des riches et plus les pauvres. Je sais que les gens n'aiment pas que j'utilise ces mots, je l'utilise volontairement. J'ai eu encore le commentaire aujourd'hui d'une femme qui m'a dit que mon langage était un peu peut-être exagéré. Je l'exagère volontairement pour que vous m'entendiez mieux. Parce que quand je vous dis les pauvres et les riches, ça parle un peu à tout le monde. Après, ça dépend dans quel cas on va se mettre et comment on va se considérer. Est-ce qu'on on le prend personnellement ou pas. Donc, en fait, ce qui se passe à chaque fois quand on dépense de l'argent avec la carte de crédit, bien entendu, derrière, on paye les intérêts qui sont extrêmement chers. Et qu'est-ce qui se passe? La personne, tout simplement, elle vous enrichit, elle s'enrichit, puis vous vous appauvrissez. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Coucou tout le monde, je salue encore tout le monde. Merci d'être là. Je suis ravie. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, bien qui n'est pas abonné à mon compte, vous pouvez vous abonner. Il y a aussi une petite cloche en haut de profil où vous pouvez appuyer là-dessus. Et à chaque fois quand je sors en direct ou bien quand il a une information qui vient sur mon feed internet, vous êtes au courant. Donc, comment ça se passe, en fait, ces cartes de crédit? Je pense que c'est le secret à personne aujourd'hui. En fait, on ne peut pas vivre sans les cartes de crédit parce qu'il y a énormément de magasins en fait online. Aujourd'hui, on utilise partout les cartes de crédit et même encore à chaque fois, je suis assez étonnée parce que quand on arrive à la caisse, on achète, je ne sais rien, qu'en station d'essence ou bien quelque part à la caisse, les gens ils vous posent encore des questions à chaque fois. Vous payez comme en cash? Et si on regarde aujourd'hui, il n'y a plus personne, quasi personne qui a le cash. Il y a encore des gens qui font attention et qui utilisent le cash, mais en fait, on nous pousse aussi d'avoir ces cartes de crédit. C'est aussi politique un petit peu. Donc forcément, où tu arrives, non, on ne prend pas le cash, on prend que la carte. Dans certains restaurants, vous ne pouvez pas payer avec les billets 1000 francs, 1000 euros, je ne sais pas si ça existe. En tout cas, moi je suis en Suisse et je sais comment ça fonctionne. Il y a énormément de boutiques, de restaurants qui ne prennent pas des billets de 1000. Donc, avec la carte de crédit, vous pouvez payer sans limite.
en général. Hein. Et voilà, donc on a plus de cas. Je me souviens, il y a quelques années, je suis partie apprendre l'anglais à Los Angeles et j'ai tout lâché, et puis j'avais envie de partir. Et je suis partie à Los Angeles et j'arrive dans un café avec du cash, avec les dollars. Les gens, ils me regardent comme ça et puis ils me disent, mais en fait, c'est quoi? Les gens, c'était tout simple. Donc, ils avaient leur téléphone, ils prenaient le téléphone et puis par ton numéro de téléphone, dans tous les cafés, tu passais, voilà, tu passais sans... C'était déjà enregistré, les cartes de crédit, vous voyez? Et le problème avec ces cartes de crédit, finalement, c'est pratique parce que ça prend pas de place, mais ça peut fonctionner si nous-mêmes, s'il n'a pas de découvert sur les cartes de crédit. Vous voyez, si on est toujours en positif. Alors qu'en général, qu'est-ce qui se passe? On n'est jamais en positif avec une carte de crédit. Aujourd'hui, tous les supermarchés, tous les magasins, franchement, ils nous donnent un petit peu ces cartes de crédit, ils nous proposent des bonus, etc., etc. Puis les gens, ils se sentent gagnants par rapport à ça. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on a le limite 1000 francs, 5000, je ne sais rien. Chacun a ses limites. L'euro aussi, je pense que c'est un tout petit peu... C'est clair que moi, je dis que je vis dans un pays de riches, même si finalement, je pense qu'on a tous les mêmes problématiques parce que on a les salaires plus élevés en Suisse, mais on a le loyer aussi qui est beaucoup plus cher et la vie elle est beaucoup plus chère en Suisse que dans les autres pays. Bien entendu, tout est relatif. Mais ce qui est intéressant, on a un crédit, par exemple, on prend une limite de crédit à 1000 francs, à 5000, 10 000, ça dépend des cartes, ça dépend des magasins, ça dépend voilà, de ce qu'on veut faire avec. Et on se croit riche en fait. On se dit, on a ça à disposition. Mais le piège, c'est que c'est pas notre argent, c'est l'argent de l'institution bancaire qui nous le prête. Vous voyez? Et ça coûte très, 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 très cher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on se dit, et le piège, le deuxième piège encore, ce qui est super intéressant, quand on reçoit les relevés de compte à la fin du mois, je pense que vous avez tous remarqué, ils nous proposent de payer 10% en général. Donc, si je dois, par exemple, 5000 francs sur ma carte de crédit, je peux payer que 100 francs. Ou 50 francs, ou 100 francs, ça dépend des cartes. Et puis en fait, on ne rembourse rien du tout. Et on rentre tout le temps dans ce schéma. Et tout d'un coup, on se dit, ok, ce mois-ci, je rembourse 500 francs, ou bien 500 euros. J'ai réglé l'histoire et puis, ok, donc je vais rembourser. On rembourse 500, on va en magasin, qu'est-ce qu'on fait? On rachète pour 500 francs. Et c'est toujours le même schéma. On tourne en rond et on est toujours endetté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est endetté, je pense que c'est le secret pour personne, c'est un débloc. L'argent, il ne vient pas parce que c'est une énergie. Du moment qu'on a les dettes, on ne peut jamais devenir riche, on ne peut jamais avoir une situation financière agréable. J'en parle pas ici des prêts hypothécaires, hein. Attention, là, j'ai pas du tout. Moi, je parle vraiment des crédits personnels, des crédits sur les cartes de crédit. Là, aujourd'hui, j'en parle de ça. Hein. On peut un jour parler des hypothèques, si vous voulez, parce que pour ceux qui me connaissent pas, j'étais agent immobilier pendant très 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 longtemps. J'ai un brevet fédéral de courtage immobilier et je suis experte aux examens pour les brevets de courtage immobilier encore en Suisse, même si je pratique beaucoup moins à l'immobilier aujourd'hui, plus les formations qu'autre chose. Alors, donc, revenons à nos cartes de crédit. Et qu'est-ce qui se passe en fait? On va tout d'un coup, comment les émotions, ils nous influencent en fait de dépenser de l'argent. Moi, je donne quelques exemples. Par exemple, une des émotions, tristesse. Je pense que tout le monde le connaît. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive dans notre vie. Je ne sais pas. Ça peut être petite chose, que ça peut être une grande chose. Donc, je sais pas moi. Notre femme, notre mari nous a quittés. Les enfants, ils nous ont énervés. On s'est engueulé avec les parents. Il y a quelque chose qui va... Et là, tout d'un coup, on est triste. Et quand on est triste, souvent, on se dit... On se prend pour une victime. Tout de suite, on se positionne dans le rôle d'une victime et puis dit, voilà, je suis un peu malheureux, je travaille tellement, je mérite, les autres ils ont, moi pas, et je mérite pas ça, qu'on me traite comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Boum, ou on mange, hein, ça arrive souvent, ou on va dépenser de l'argent.
parce que je suis pas malheureuse et tellement je travaille dur et pourquoi je peux pas me permettre. Mais seulement qu'on ne dispose pas suffisamment d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre carte de crédit, pam, et on la charge à fond. Surtout sous le coup des émotions, c'est terrible. C'est la même chose avec la joie. Donc on a un peu de soleil, on est de bonne humeur, on se dit allez, je vais m'acheter des. Vous avez remarqué, je pense que c'est le secret pour personne, comment les magasins ils sont remplis quand il fait beau, parce que notre émotion, on aimerait se permettre quelque chose, se gâter, et on va dépenser cet argent de nouveau qui n'est pas le nôtre, puisque c'est la carte de crédit qui nous prête de l'argent. Et qu'à la fin, pas seulement qu'on dépense et puis on se met dans une situation de dette, mais en plus de ça, on va encore repayer les intérêts qui sont extrêmement chers. Et puis voilà. Et puis là, on se dit, je vais donner encore un exemple que je trouve assez incroyable parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Je sais pas comme vous, mais tout le temps. Et à chaque fois, je me dis non. Là, je dois partir. Par exemple, jeudi, je pars en Russie et je me dis, je vais partir, je vais vite aller à Genève pour m'acheter encore des trucs. Que je n'ai besoin de rien en gros. Et je me suis arrêtée aujourd'hui, je me suis dit, je suis restée avec vous et je voulais vous présenter cet exemple-là. Je ne sais pas comme vous, avant le voyage, tout d'un coup on doit partir quelque part, en vacances, etc. Et puis là on s'est dit, ah mais je dois m'acheter encore de nouveaux habits, ou je vais acheter ci, et ça, et ci, et des crèmes, et des trucs inutiles. On surcharge notre carte de crédit avec des choses qui peut-être on mettra même jamais. C'est juste le coup de cette émotion. Moi je pars en vacances, et ça nous donne déjà des ailes. Ça change un petit peu quand on paye l'hôtel à la fin et puis quand on revient de vacances. Hein. Je pense que c'est le secret pour personne aussi. Quand on revient des vacances et notamment aussi pendant les vacances, quand on utilise notre carte de crédit, on compte pas. Bof, on y va, on consomme là, moi je suis en vacances, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dépenser, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir. Moi, je vous sensibilise parce qu'on est tous humains, on a tous passé par là. Surtout que c'est notre carte de crédit, elle est chargée avec de l'argent de votre institution bancaire. De nouveau, vous enrichissez ces gens à chaque fois que vous dépensez. Alors, ce n'est pas parce que on est en vacances qu'on ne doit plus faire attention à nos finances. C'est pas parce que tout d'un coup on est triste, on doit consommer de tout, tout va n'importe quoi et que finalement après on analyse le lendemain, ben, pourquoi j'ai acheté ça? Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Ben non, souvent on n'a même pas besoin, mais tout simplement parce qu'on a un accès très facile à cet argent qui n'est pas le nôtre. Et ça, c'est vraiment un énorme bloc. Tous ces achats impulsifs par rapport à nos émotions. Et c'est là que je voulais vous rendre attentif. Aujourd'hui, je vous rends attentif parce que la psychologie financière, comme je dis au début, c'est vraiment l'étude de notre comportement. Pourquoi on se comporte comme ça? Analysez à chaque fois quand vous voulez dépenser de l'argent, mais qu'est-ce qui me pousse? Mais est-ce que réellement je suis une pauvre chérie et je suis une victime de la situation ou c'est juste un coup de blues comme ça et comment je peux combler ce coup de blues à la place de dépenser de l'argent et d'acheter des choses que je n'ai pas besoin? Est-ce que réellement, par exemple, si vous avez un chagrin d'amour, est-ce qu'une nouvelle robe, elle va réellement vous permettre, ou bien un costume pour un homme, va vous permettre, encore une nouvelle voiture, tiens, pour les hommes, elle va vraiment vous permettre d'oublier votre chagrin d'amour? Est-ce que ce sentiment de tristesse, il va disparaître parce que vous avez acheté quelque chose pour vous? Peut-être juste sur un moment comme ça, un coup de, vous voyez, sur un moment d'émotion. Mais finalement, ça va encore vous empirer votre situation. Et surtout d'ailleurs, pendant les séparations, ça arrive souvent que les gens ils se disent, voilà, je vais m'acheter quelque chose parce que ça va me remonter le moral. Je pense que tout le monde le connaît. Hein. Et le problème qu'il y a, c'est quand on achète avec la carte de crédit et tout d'un coup, on s'est dit, on a touché le salaire, on a eu de l'argent et on veut tout dépenser parce que ça va très très vite. Parce qu'en fait, on n'arrive plus à surveiller nos achats. On n'arrive plus, on fait les exercices lors de mon programme, je m'autorise à prospecter, là, on a les exercices que je propose aux gens pour pouvoir analyser en fait jusqu'à quand on peut dépenser de l'argent et qu'est-ce que c'est cette limite en fait de notre dépense. Mais c'est vrai qu'en fait, on n'arrive pas à maîtriser nos achats, on n'arrive pas à maîtriser nos émotions. Une fois quand on est là, on voit quelque chose, et puis et ça, et voilà, la tête qui tourne, et à la fin, on se met dans la voiture, ou bien on se met quelque part là à la maison, on arrive avec tous nos paquets, on regarde, puis on se dit, mais en fait, pourquoi je fais ça? Mais à quoi ça me sert?
voyez ce que je veux dire? Et c'est là que je voulais vous rendre attentif parce que la carte de crédit, c'est un piège terrible, mais vraiment terrible. Alors, qu'est-ce que je peux vous suggérer? Parce que je n'aime pas donner des conseils. Je peux vous suggérer ou je peux éventuellement apprendre en fait comment ça peut fonctionner, comment ça peut améliorer, notamment comme je l'ai fait moi à l'époque. Tout d'abord, comme je vous ai dit, on n'agit pas sur les émotions. Donc, tristesse, joie, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... il y a énormément d'émotions, culpabilité, par exemple. Notre enfant, il pleure, et puis on est culpabilisé. Moi, je travaille toute la semaine. Maman qui bosse toute la semaine pour nourrir la famille, elle va être encore se sentir coupable parce qu'elle passe pas suffisamment de temps avec son enfant. Dites-moi en commentaire combien de mamans entre vous ils se disent ah voilà, mon pauvre enfant, moi je donne pas assez d'amour, je donne pas assez d'intention, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va les surcharger des jouets, on va les surcharger des choses qui sont inutiles, pas pour notre enfant, à la place de passer peut-être un peu de temps justement avec lui et faire un puzzle, bien lire un livre, on va les surcharger des cadeaux, on va les couvrir des cadeaux pour cacher cette culpabilité que nous avons en nous. Donc, toutes ces émotions, comme je vous ai dit, tristesse, joie, donc, oh, je suis super contente, il faut se gâter. Quand on a réussi quelque chose, quand on a réussi un projet, quand on a atteint un objectif, il faut se gâter. D'ailleurs, c'est quelque chose que je demande toujours à mes coachés. Mais il faut quand même être un peu raisonnable. C'est pas parce qu'à chaque fois, quand je suis de bonne humeur, je vais aller au magasin et puis je vais claquer la carte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là. Ça coûte trop cher. Par rapport les suggestions par rapport à ces cartes de crédit, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement ou heureusement, on peut plus s'en passer parce que même pour acheter un billet d'avion, pour acheter n'importe quel billet de train, tout, aujourd'hui, ça fonctionne tout avec les cartes de crédit, même pour payer le parking, tout. Ok? Donc, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir gérer ça? Tout d'abord, diminuer la limite de carte de crédit. Réfléchissez à combien il vous faut par mois pour vraiment être justement pour couvrir les frais nécessaires tout de suite et puis pour couvrir ces frais nécessaires et puis se dire ok, là j'en ai besoin de ça et ça me suffit, et si j'ai besoin de plus, parce que quand vous allez aller au bancomat pour tirer de l'argent, peut-être vous allez réfléchir 2 fois plus. Vous allez réfléchir plus, tout simplement parce que c'est une action supplémentaire. Nous, on n'aime pas, on est tous paresseux aujourd'hui, ça va très très vite dans notre vie et donc ça nous empêcherait de faire cette action parce que quand on paye avec la carte de crédit, c'est tout de suite, vous voyez, c'est immédiat. Tandis que quand on va devoir retirer de l'argent, on va réfléchir, je dois faire quelque part, etc. Donc faites le minimum possible par rapport à votre carte de crédit et dans la mesure de possible, chargez cette carte de crédit avec de l'argent pour que vous ne soyez pas débiteur, que vous soyez créancier de votre banque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chargez cette carte de crédit que vous utilisez. Comme ça, vous n'avez pas d'intérêt à payer. Les intérêts, ça coûte très très cher. Et d'ailleurs, je vous peux proposer un exercice. Quand, si ces jours-là, vous avez un peu de temps, regardez votre relevé de carte de crédit ou bien attestation pour les impôts à la fin de l'année, et vous regardez combien vous avez dépensé de l'argent, à combien vous avez enrichi quelqu'un d'autre et comment vous êtes appauvri. À ça. Il y a encore un point que je voulais quand même préciser, c'est que avoir des dettes, mentalement c'est extrêmement difficile et lourd. Donc c'est pour ça aussi je vous invite. Rembourser les dettes au maximum, diminuer vos limites. Vous savez que vous êtes disposé de ce montant-là parce que vous créez un déficit en fait en faisant ça à chaque fois. Donc pour vous libérer votre mental, pour vous libérer les canaux par lesquels vous allez recevoir de l'argent, c'est quasi obligatoire de rembourser toutes les dettes que vous avez. Une fois de plus, je ne vous parle pas d'hypothèque, c'est un sujet à part. Donc, comment le faire? Petit à petit, à la place de vous poser, se dire, je suis pauvre chérie, je mérite ça, j'ai besoin de ça, réfléchissez, est-ce que vous avez vraiment besoin de ce produit? Est-ce que vous avez besoin vraiment de cette chose-là aujourd'hui? Combien de temps vous pouvez attendre pour pouvoir l'acheter? Parce que concentrez-vous sur le remboursement de ce que vous avez pris sur votre carte de crédit ou autre, ou chez quelqu'un. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas des crédits privés, je parle vraiment des cartes de crédit. Donc, voilà, ça, c'est vraiment diminuer la limite
au maximum. Et si, par exemple, vous partez en vacances, vous pouvez toujours switcher sur les cartes de crédit. Si donc vous partez dans un pays et vous dites, je ne peux pas prendre du cash, ben, comme j'ai expliqué, c'est compliqué aujourd'hui, ben, alors vous pouvez augmenter votre limite. Vous savez que vous disposez de ce montant-là pour vos vacances. Ce qui peut être intéressant, vous la chargez pour cette carte de crédit avec ce montant qui est nécessaire. Comme ça, vous n'allez pas vous endetter de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, et puis après, vous partez. Et une fois, quand vous êtes revenu, boum, switchez et vous rediminuez de nouveau votre limite de crédit pour pouvoir être à l'aise et ne pas vous endetter de nouveau. Ça va très, très vite avec les cartes de crédit. C'est vraiment un piège. Comme je vous ai dit, on y va sans réfléchir partout. Donc, avant le départ en vacances, réfléchissez comment vous allez faire. Quand vous allez au magasin, réfléchissez 10 fois avant de dépenser votre argent vraiment bêtement parce que sous coup d'émotion. Ça peut être un coup de cœur. Tout d'un coup, vous avez un achat coup de cœur. Vous dites, oh, tiens, ça fait longtemps que j'en rêvais. Je pense qu'aujourd'hui, je peux me permettre. Réfléchissez, est-ce que vous pouvez vraiment vous le permettre? Ou vous allez vous mettre dans une situation difficile. Et franchement, ça ne va même pas vous faire plaisir. Parce qu'une fois, quand on a dépensé un montant important, ça nous empêche quand même de dormir. Hein. Franchement, honnêtement. Et ce n'est pas du tout une solution. Mettez plus de côté plutôt, chargez votre carte de crédit pour pouvoir un jour vous permettre ce que voulez-vous, c'est peut-être un rêve, réaliser votre rêve, vous le faites, mais intelligemment, d'accord? Et puis surtout, le syndrome FOMO, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome FOMO, de peur de passer à côté d'une opportunité. En fait, les soldes, ma chérie, c'est vraiment le piège incroyable parce que la plupart du temps, vraiment, on achète des choses qu'on n'a même pas besoin. Tout simplement parce que c'est pas cher. Tout simplement parce que c'est une bonne affaire. Pensez que quand les commerçants ils font des soldes, ben forcément, ils ont déjà déduit les bénéfices, les marges, etc., etc., donc, peut-être vous pensez que vous faites une bonne affaire. Si ça peut être une bonne affaire, par exemple, si vous devez vous acheter quelque chose vraiment nécessaire pour votre vie, je ne sais pas, peut-être un canapé, un meuble pendant les soldes, pourquoi pas attendre et acheter, oui, bien sûr. Mais si vous allez dans les magasins et puis partout, il y a ces drapeaux rouges qui s'allument, prenez ces drapeaux rouges comme les lumières rouges, comme un avertissement. Ne le faites pas. Je vous jure, franchement, je vous invite vraiment de le faire. Quand c'est ces drapeaux rouges qui vous disent, voilà les soldes, ça c'est pas cher, 10%, 50%, machin. Il y a en plus le mec qui arrive avec son micro et puis qui vous pousse à acheter. Tout est fait pour le marketing. Et vous êtes là, ah super, je vais faire des bonnes affaires. Vous achetez 1 million de t-shirts, 1 million de pantalons, des chaussures, des trucs. On prend pour les enfants des habits pour le plus tard. En général, les chaussures, de toute façon, on ne peut plus les mettre parce que le pied d'un enfant, ça grandit, on n'arrive pas à le maîtriser. On achète un sol d'hiver, la boîte d'hiver pour l'année prochaine, mais l'année prochaine, le pied n'est plus du tout de la même dimension et on ne l'utilise pas. Donc, à chaque fois, quand vous dépensez cet argent pour ça, réfléchissez. C'est juste que, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Qui est-ce que je vais enrichir en utilisant cette carte de crédit? Qui est-ce que je vais enrichir Est-ce que je vais m'enrichir moi en faisant les soldes ou je vais enrichir quelqu'un d'autre qui est de l'autre côté de la carte de crédit? Voilà, je crois c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un des blocs importants. On peut parler énormément par rapport à ce sujet parce que les cartes de crédit, c'est quand même, et les dettes. Aujourd'hui, il y a énormément de saisies de salaire. Les gens, on n'en parle pas puisque c'est honteux, etc. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de patrons, ils vont me comprendre et puis ils le savent très très bien. Il y a de plus en plus de saisies de salaire qu'on demande, saisie de l'argent, des salaires des gens parce que les gens ils sont surendettés et vous faites ça volontairement avec vos cartes de crédit. Donc je n'ai pas de conseils à vous donner, je peux juste vous suggérer à le faire. Il y a plusieurs blocs d'ailleurs, qui empêchent l'arrivée de l'argent parce que du moment que vous êtes dans les crédits, je vous ai dit tout à l'heure là, du moment que vous avez des dettes, jamais vous pouvez avoir une liberté financière, un quotient financier qui vous permet d'avoir quelque chose de côté pour pouvoir de faire les formations, pour pouvoir créer quelque chose à vous, créer un business, vraiment quelque chose d'intelligent, vous voyez, à la place de dépenser cet argent pour une formation,
pour apprendre un nouveau métier. Maintenant, il y a tellement de nouveaux métiers qui sont arrivés et les gens, ils sont perdus, mais en fait, vous pouvez même rester à la maison aujourd'hui et faire des métiers incroyables. Investissez peut-être pour apprendre ChatGPT, puisque on est déjà presque trop tard, ça va très vite. Pour être à jour, pour vous sentir quelqu'un. Pas vous sentir un pauvre type, bien pauvre femme qui doit de l'argent à tout le monde et puis qui enrichit les institutions financières, mais plutôt d'être quelqu'un qui se dit, tiens, moi je vais apprendre comment ça fonctionne. Vous voyez, pour gagner de l'argent avec ça. Et vous ne pourrez jamais avoir de l'argent du moment que vous avez des dettes. Ok? Donc voilà, je vous invite vraiment de réfléchir à ça. Je vous embrasse fort. Juste pour conclure, faites attention avec vos cartes de crédit. Utilisez, oui, intelligemment. N'enrichissez pas les autres. N'appauvrissez-vous pas. Sur ça, mes chéris, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. Et profitez bien. Réfléchissez à ce que je vous dis. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de dépenser tout votre argent pour des choses inutiles ou peut-être le gérer différemment d'une manière intelligente? Et surveillez vos émotions. On doit les vivre, nos émotions, mais ce n'est pas parce qu'on est sous émotion qu'on va faire n'importe quoi. D'accord? Je vous embrasse fort et puis à très bientôt. Merci d'être là. Je suis ravie.